Il vient régulièrement à l'émission C'est ça la vie nous parler de vie technologique, mais aujourd'hui, c'est de vie de famille dont il viendra nous entretenir. Il a la garde de sa fille depuis qu'elle a 2 ans. Elle est maintenant âgée de 13 ans et il n'est pas le seul à vivre sa paternité de cette façon. Au Québec, plus d'une famille monoparentale sur 5 est dirigée par des hommes. Il prend son rôle de père à cœur. Il a même écrit un livre sur le sujet. Yannick, bonjour. Allô, Marcia. Ton livre « Tout pour réussir en famille monoparentale », comment éduquer vos enfants pour les rendre équilibrés et heureux? Oui. On va en reparler un petit peu plus tard Oui. durant l'entrevue. Mais tout d'abord, je veux que tu nous parles. Bon, tu as eu la garde de ta fille il y a de cela plusieurs années. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça a été une longue bataille. Il fallait que tu y tiennes, hein, à jouer ton Absolument. rôle de père. Oui, oui. Il fallait que tu veuilles être très impliqué dans ta paternité. Écoute, je ne veux pas philosopher trop, là, mais je peux m'imaginer difficilement quelque chose pour lequel on peut se battre plus. Puis tous les parents du monde savent de quoi je parle, c'est-à-dire quand ce soit notre enfant qui soit malade, là, vraiment gravement ou quoi que ce soit, là, il me semble qu'on s'abandonne totalement. Puis moi, ben c'est pas compliqué. Ma motivation était féroce parce que j'avais la conviction que c'était le mieux qui existait pour ma fille. Puis j'étais prêt à aller jusqu'au bout, là, peu importe le coût, autant pour moi-même que monétairement. Là. Et là, il faut qu'on recule, imaginez-vous, de plusieurs années. 12 ans. Ouais, 12 plus ans à de peu près, 10 là. ans. Et Ouais, dans ce temps-là, 11 ans. tu étais un précurseur en ce Oui. domaine. Oui, Un oui. homme qui obtient la garde de son enfant. Oui. Ça, c'était depuis Kramer contre Kramer. Oui. Te souviens-tu de ce Oui, film-là? absolument. Oui, oui. C'était très inusité. Oui. Puis, écoute, encore là, puis moi, je pense que ce qui a été la pierre angulaire de ça, c'est que il faut un peu s'oublier là-dedans, puis oublier le contexte. Puis même les gens qui t'aiment dans la meilleure des intentions vont te dire, écoute, mais pourquoi tu fais ça? Parce que moi, j'étais un peu dans une position délicate où est-ce que je voulais pas dévoiler, c'était pas l'affaire de tout le monde de savoir les moindres détails ou les moindres faits qui motivaient ma décision de faire ça. J'espérais, puis je demandais la confiance de tout le monde qu'il y avait une bonne raison. C'est ça. Puis tu ne faisais pas dans la hargne, c'était pas dans le but Non. de te venger. Pas Tu de voulais pouvoir, pas du t'impliquer. tout. Ah non, c'était... Le fait de t'impliquer de façon aussi soutenue, qu'est-ce que ça t'a apporté? Là, tu peux faire un bilan de ça, d'avoir été un père au quotidien avec ta fille. Écoute, c'est... je peux pas décrire le phénomène, la relation père-fille. Comme tout bon père, je pense, au début, on souhaite un peu secrètement peut-être avoir un garçon, tu sais, parce qu'on veut jouer à la balle, on veut avoir des activités sportives. Moi aussi, je voulais un garçon. Puis quand est arrivé ce petit bout de bonne femme-là, puis par la suite, quand j'ai eu... Bon, on s'est rapproché parce que de l'âge de 2 ans, j'ai eu la garde. C'est difficile à expliquer et à décrire la qualité, la relation père-fille qu'on a. Puis sans tomber non plus dans c'est sûr que c'est la petite fille à papa. Bien, aujourd'hui, la petite fille est rendue grande, là, mais c'est sûr que c'est la petite fille à papa, mais ça valait tellement le coup. Je ne peux pas m'imaginer, autant pour sa vie à elle que ma vie à moi, comment les deux ont été améliorés, puis comment on a grandi là-dedans ensemble. Puis encore aujourd'hui, là, c'est la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. Tu ne serais pas l'homme que tu es, n'eût été de cette bataille-là que tu as menée. Il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que tu dis? As-tu à témoigner de ça devant d'autres pères qui auraient tendance à baisser les bras? Oui, puis il est arrivé différentes occasions, entre autres... c'est sûr, comme tu disais, au début, c'était moins fréquent. Puis, bon, pour soulager un peu tout le monde, on me disait, bien, laisse donc ça aller. Puis, je me souviens, entre autres, d'une fois... Quand les gens te disaient, Yannick, laisse donc ça aller, qu'est-ce qu'ils entendaient par là? C'est à la mère que revient C'est ça, la garde. exactement, exactement. Arrête de te battre. Pourquoi tu t'acharnes tant? Est-ce que les gens te disaient, fais-toi donc un autre enfant? Non, c'est pas allé jusque-là. Mais c'était, garde, tu vas avoir amplement de satisfaction de la voir aux 2 week-ends, quoi que ce soit. Mais moi, dès le début, de toute façon, je la voyais à toutes les semaines. Moi, je voulais être très, très impliqué. Puis là, la mère, en plus, avait différentes activités. Moi, j'étais le premier sur la liste. Je dis, appelle pas de gardienne, c'est moi qui y va. Mais je me souviens d'une occasion, entre autres, qui m'a particulièrement touché parce qu'il y a eu une espèce de connexion intergénérationnelle là, où il y a un membre de la famille, de la femme à mon père, qui était un monsieur qui devait avoir peut-être 70, 75 ans. Donc, une autre génération. Ah, ben, tout à fait. Puis qui parlait très peu. C'est un monsieur qui parlait pas beaucoup, venait de la campagne, tout ça. Puis une journée, là, out of the blue, comme on dit, il me lâche. Il dit, en tout cas, mon homme, je te lève mon chapeau. Il dit, d'avoir tenu tête, d'avoir fait ce qui est bon pour ton enfant, il dit, je te lève mon chapeau. C'est tout ce qu'il a dit.
Puis là, je suis venu tout émotif, puis j'en revenais pas à quel point il m'a fait prendre conscience que oui, effectivement, c'était tout un combat, entre guillemets, que je venais de mener, puis ça faisait encore quelques 5 ou 6 ans. Puis ça m'a fait réaliser en même temps que j'étais ni plus ni moins en train de tracer le chemin. Puis je regardais tantôt le reportage avec Pierre-Yves, c'était merveilleux, c'était touchant. Puis j'adore, entre autres, comment l'enfant, lui, il se fout, hein, qu'on est devant la caméra ou non. L'enfant dit non, papa, ça marche plus. C'est ça, la vie. Lui, il se lève. Puis j'adore ça aussi qu'il n'a pas fait comme non, non, pour garder la caméra. Ah écoute, oui. c'est merveilleux. Est-ce que le regard des autres sur ta paternité t'a freiné ou t'a donné des ailes? C'est une excellente question. Je ne pourrais pas te dire avec justesse, mais moi, ce que je peux te dire, c'est une chose que j'avais déterminée en embarquant dans cette aventure-là. Puis le conseil que je peux donner aux pères qui se demandent s'ils devraient s'investir, c'est justement de se foutre un peu des autres. Puis de vraiment, tu sais, le petit côté, sans tomber trop dans le spirituel, là, mais de méditation, de réflexion, puis de se dire, de vraiment se poser la question à son instinct, à son cœur et sa tête. Ce que j'enseigne à ma fille, je dis, je ne serai pas toujours avec toi. Écoute ton cœur et ta tête si tu as des décisions à prendre, puis tu as la réponse. C'est la même chose pour nous. Je me dis que si vraiment notre intention est bonne et légitime pour l'enfant, puis on met de côté les différends qu'on a ou la force de pouvoir, tu sais, la bataille de pouvoir entre les parents, puis vraiment on se dit qu'est-ce qui est le mieux. Ça se peut très bien que ça soit le mieux qu'elle passe plus de temps avec la mère, mais les mères, je pense, réalisent de plus en plus qu'elles ne sont pas parfaites. Non, puis c'est bénéfique pour l'enfant que les deux personnes jouent un rôle important. Exact. Tu as cru bon partager ton expérience de père très présent dans la vie de ta fille, père monoparental, dans un livre qui regorge d'exercices pratiques. J'ai vraiment apprécié ça. Tu y vas de ton témoignage, mais tu le tournes vers les autres à travers des exercices pratiques. Pourquoi tu as voulu offrir ton témoignage? Pour différentes raisons. Puis je ne cacherai pas que moi, j'avais le goût d'écrire un livre depuis longtemps. Le premier, c'était Tout pour réussir. Puis c'est drôle, quand je magasinais pour un éditeur, j'avais déjà dessiné que j'en avais 3. Puis le deuxième était déjà pensé. Il n'était pas écrit, mais il était pensé. C'était pour être sur ma vie en famille monoparentale. Puis c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Vante-toi, non, Yannick, mais ce livre-là, je l'ai écrit dans une semaine. Je veux dire, ça coulait. Une semaine et 40 années. Oui, c'est ça, ben exactement. Ça coulait, c'était facile, les histoires s'enchaînaient. J'ai adoré écrire ça, ça m'a fait revivre toutes les expériences. Puis en même temps, quel beau legs à laisser à ma fille, justement, pour témoigner. Quel beau cadeau à toutes les personnes qui auraient envie d'aller plus loin dans leur expérience de la paternité et de la maternité en monoparentalité. Merci beaucoup, Yannick, pour ce vibrant témoignage. Merci. Et Yannick a eu la générosité de nous offrir ce livre-là, de vous offrir ce livre-là, ainsi que Mme Dubo, qui nous offre son livre « La paternité au 21e siècle ». Et on a envie de vous l'offrir. Alors, vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et nous allons procéder à un petit concours et nous allons vous l'offrir. Et ce serait le fun que ce soit des pères qui puissent avoir ces deux ouvrages-là. Impossible de ne pas avoir été touché par cette histoire de mineurs au Chili. Je suis certaine que vous avez versé même une larme en regardant ces images-là. Restez là parce qu'après la pause, on va rencontrer un homme qui a longtemps été mineur à Sudbury et évidemment, l'histoire des Chiliens lui a fait revivre bien des émotions.